Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit qui s'appelle Génacol. Génacol est un complexe bioactif de collagène, unique, car il utilise une technologie que nous appelons la technologie séquentielle aminologue. Découvrons ensemble Génacol. Le corps humain est constitué des os. Les os, ce sont ces portions dures, ces parties dures qui fait que on peut courir, on peut marcher, on peut se tenir debout. Dans les os, d'une façon assez inattendue, il y a quand même beaucoup de collagène. C'est sur cette substance que va s'accoler les cristaux de phosphate qui donnent la rigidité à l'os. Ce qui tient les os ensemble, ce sont les bandes fibreuses et élastiques que l'on appelle les ligaments. Les ligaments tiennent les os ensemble. Ce ne sont pas eux qui vont actionner les os, ce sont les muscles, mais les muscles ne tiennent pas les os ensemble. C'est les ligaments. Puis, encore une fois, pour avoir une bonne qualité ligamentaire, il faut aussi du collagène, sinon le ligament se déchire aisément ou il va s'étirer. Il faut qu'il y ait un bon alignement des structures osseuses également, puisque si c'est désaligné, en faisant un geste dit normal, on force inutilement le ligament. Je vais élaborer un petit peu sur ce qu'est le ligament et, par exemple, le tendon. Le ligament, on le voit ici sur le genou, ce sont les structures fibreuses qui unissent les os ensemble. Le ligament est constitué, évidemment, de collagène. Et on le voit également ici, ça c'est le ligament du quadriceps fémoris. Le ligament de la rotule qu'on appelle. On voit également les disques, les ménisques ici, entre le fémur et le tibia. Les ménisques sont constitués de cartilage. Si ces cartilages-là n'ont pas une dureté nécessaire, une résistance nécessaire, bien, il y a fissure cartilagineuse. Encore une fois, le collagène joue un rôle de première importance pour la santé du ménisque. Le collagène, c'est la colle de tous les tissus du corps. C'est ce qui donne le tonus et l'élasticité au tissu du corps. On a toujours entendu parler du collagène au niveau de l'esthétique, c'est certain, parce qu'au niveau de la peau, il y a des proportions d'à peu près 75% de collagène. Sauf que le collagène, il y en a autant que ça dans les tendons, dans les ligaments, dans les muscles, c'est des proportions, le cartilage de l'os. Au niveau de l'articulation, il y a des quantités énormes de collagène. Donc, le collagène, c'est ce qui fait qu'on peut se tenir, c'est ce qui fait que notre corps a du tonus et de l'élasticité. Le collagène ne concerne pas uniquement le cartilage, mais je vais vous dire un petit peu ce en quoi ça fait dans le cartilage. Le cartilage, c'est cette substance-là que l'on voit au bout des os qui permettent aux deux os de pouvoir s'articuler ensemble sans créer de friction. Quand il y a usure, on parle d'arthrone. Arthrone en grec, ça veut dire articulation. On parle d'arthrose, donc, ou on parle d'ostéoarthrite. Ceci arrive quand il y a détérioration, donc, de ce cartilage parce que le contenu de collagène diminue. Ce qui est fantastique, étant donné que le collagène, c'est de la gélatine, le collagène, c'est un supplément alimentaire lorsqu'on le prend en supplément. Il y a, dans toutes les études universitaires mondiales, aucune contre-indication connue à prendre du collagène. Le collagène, qui est une protéine excessivement importante, c'est celle qui constitue un quart de notre corps. Donc c'est énorme. Chez les mammifères, c'est la même chose. C'est une structure, c'est une constituante essentielle à la vie. Le collagène est la protéine structurelle la plus abondante et la plus complexe chez l'être humain. Direclab grâce à sa technologie séquentielle aminologue, une formulation exclusive qui permet un rehaussement spécifique des acides aminés. Le collagène, lorsque pris sous forme de supplément, peut apporter au corps des nutriments importants à la régénération des tissus. Les particules de collagène sont absorbées au niveau de l'intestin pendant la digestion pour atteindre le système sanguin.
Le collagène, absorbé, se cumulera dans les cartilages et les articulations et dans les tissus conjonctifs. L'origine latine du mot collagène est colla et genmen, ce qui représente produire la colle. La peau représente le plus gros organe du corps. Il est constitué d'une proportion très élevée de collagène. Nous retrouvons cette protéine dans tous les tissus du corps tels que les muscles ainsi que les tendons. De couleur blanche, le tendon, composé en très grande proportion de fibres de collagène, sont tenus serrés les unes contre les autres et alignés parallèlement tout au long du tendon. Nos ligaments agissent comme des liens entre les os et les tendons, eux, servent d'attache à notre structure interne pour nos muscles et nos os. En fait, les tendons et les ligaments de notre corps agissent tout comme des élastiques de différentes tailles. Puisque les tendons servent à lier notre musculature à nos os, et afin de maintenir élasticité et souplesse, nos tendons nécessitent un apport de collagène plus grand, principalement suite à une blessure ou en vieillissant. Le collagène stimule les cellules du cartilage et double la production normale du collagène en activant sa biosynthèse. L'équilibre entre la synthèse du cartilage et la reproduction des tissus se résulte par une croissance graduelle du cartilage. Mon nom est Daniel Leblanc, je suis représentant en pharmacie, j'ai 42 ans et je fais des triathlons. Je recherche dans cette activité physique du triathlon spécifiquement le dépassement. J'essaie d'être en forme physique, d'être bien dans ma peau, de me sentir bien, mais j'ai eu quelques problèmes au niveau physique avec genre de tendinite ici à un moment donné quand j'ai commencé à m'entraîner en triathlon. Toujours des problèmes aussi au niveau des jambes en faisant de la course à pied, alors au niveau musculaire, au niveau des cuisses beaucoup, des genoux. J'ai commencé à prendre du collagène durant l'année. Ça a pris quelques mois, puis là, ma douleur est partie. Je voyais une différence beaucoup au niveau des articulations des genoux. Quand je faisais mes étirements, ça craquait plus. Je me suis jamais blessé de l'été. Quand tu fais du triathlon, tu te blesses souvent aux cuisses, ici à l'intérieur, à cause de la course ou à cause du vélo. Alors, je me sens beaucoup moins raqué parce que quand tu t'entraînes, c'est assez intensif le triathlon, donc tu es très raqué le lendemain, 2-3 jours après, une semaine après. Alors, moi, je me sentais beaucoup moins raqué. C'était beaucoup mieux de le faire sans douleur. Alors, je pense qu'en prenant ça, c'est ce qui m'a aidé justement à continuer à faire... C'est des gros entraînements, donc à continuer les entraînements et à faire de la compétition en ayant pas mal partout. Moi, j'ai décidé de prendre ça aussi parce que, bon, après m'être informé, sur le sujet, je me suis rendu compte que ça pouvait aider à redonner du tonus aux tendons, aux muscles, aux ligaments. Et puis ça, c'est très sollicité quand tu fais du triathlon, quand tu fais juste du vélo, du jogging, du ski. Alors c'est sûr que moi, je le recommande à tous ceux qui font un sport comme ça, qu'ils soient intenses ou non. C'est très important pour moi d'être actif, de continuer à être actif. J'ai 42 ans, puis je me dis que je veux vieillir en santé, être en forme physique, pas être malade.